Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai manqué une vidéo la semaine dernière, j'en suis désolée. Comment vous dire, je sais pas vous les fêtes, mais alors moi ça a été terriblement bien, mais le 26, j'étais dans mon canapé, j'en pouvais plus. Oh, j'étais trop mal, je m'en remets à peine. C'est dur là quand même. Pourtant j'ai pas eu l'impression d'avoir fait des excès particuliers, mais je fais des tests encore d'éclairage. Au cas où vous vous posez la question, j'ai mis une softbox là, ma ring light là, il me manque une softbox là. Bientôt ça va devenir... j'ai presque l'impression d'être une... j'allais dire une adulte. Aujourd'hui, vidéo à la cool, on reprend en douceur après mes déboires et je ne suis pas maquillée. Et j'ai mes lunettes parce que on a dit on est cool. Vous aussi ça vous, je sais pas si ça vous fait ça, mais il y a toujours la période entre Noël et le jour de l'an où on a l'impression que les jours passent au ralenti. On sait plus quel jour on est, on sait plus où on habite, on a trop mangé, on se goinfre de chocolat, on vit en pyjama. En plus, si c'est Papa Noël qui l'a apporté, je vous dis pas comment on en profite à fond. C'est une excuse en plus, ouais, mais c'est Papa Noël, il me l'a apporté. Je voulais faire encore une vidéo de maquillage de fête que j'ai pas pu faire parce que donc j'étais malade. Et comme on m'a demandé une vidéo sur mes cadeaux de Noël, je me suis dit bah tiens, on va faire ça aujourd'hui. La vidéo va paraître pour le 1er normalement, donc je vous souhaite une belle et heureuse année. J'espère que les fêtes se sont bien passées pour vous et que la nouvelle année qui s'annonce va être aussi pleine de bonnes choses, ou que la roue va tourner pour vous si 2019 a pas été terrible du tout. Allez, on va faire ça. Bien sûr, je vais vous montrer mes cadeaux, mais c'est pas du tout pour crâner, mettre mal à l'aise ou quoi que ce soit de ce style là. Donc si vous n'aimez pas ce genre de vidéo, eh bien tout simplement ne regardez pas, j'ai envie de dire. Et si ça vous intéresse, eh ben on va commencer tout de suite. Alors malheureusement, il y a deux de mes cadeaux que je ne peux pas vous montrer parce que je ne les ai pas encore. Merci les transports, les grèves, le retard de poste, j'espère que je les recevrai un jour. Si jamais je les reçois entre temps d'éditer cette vidéo, je les incorporerai dans la vidéo, je me débrouillerai. Enfin bref. Ah bah tiens, je vais parler d'abord de ce que j'ai sur moi. J'ai eu ceci pour Noël. Donc c'est tac, avec le pantalon. Tac. C'est un pyjama 3 pièces de chez Etam, donc avec le haut de pyjama, le pantalon de pyjama et cette espèce de veste, robe de chambre d'intérieur. Elle est courte, qui se ferme en portefeuille et il y a une capuche avec. J'adore. Je ne quitte plus cette chose. Le haut est un peu plus simple avec des petits boutons sur le devant. Le pantalon est à fleurs. Et je trouve vraiment l'ensemble ravissant. Et j'adore les pyjamas Etam. Là c'est mon 3e du coup. Papa Noël m'en apporte un tous les ans. Et c'est vraiment tout doux, j'adore. J'ai un peu peur de le laver, qu'il devienne moche. Si vous avez des conseils de lavage, n'hésitez pas, je prends. Ensuite j'ai eu ceci. Alors Time Stories. Je pense que je vous en parle à chaque fois. J'ai souvent un scénario à Noël et un scénario pour mon anniversaire. Donc Time Stories, c'est un jeu de société. Et vous avez donc la boîte de base et vous avez après les scénarios qui s'achètent et qui s'ajoutent. Ce sont des jeux en one shot, c'est-à-dire que l'intérêt, c'est vrai qu'on ne peut y jouer qu'une seule fois. Enfin, vous pouvez jouer plusieurs fois, mais il n'y a plus cet effet de surprise quand vous déballez la boîte. Donc ce sont à chaque fois des nouvelles cartes pour pouvoir y jouer. Là, c'est le scénario Estrella Drive. L'époque, parce qu'en fait Time Story c'est un jeu où on joue des voyageurs dans le temps et là ça se passe en 1982, c'est rigolo, en plus c'est ma date de naissance. Et le scénario, certains fantômes du passé ne trouvent pas de repos, découvrez les sombres secrets du show business californien. Ce qui est intéressant avec cette boîte là, c'est que c'est la première avec un estampillé public averti. Je crois que cette boîte est interdite aux moins de 16 ans. Ça change de thème à chaque fois, ça change un peu de dynamique, il y a quand même de belles surprises. J'adore Time Story, c'est un jeu que je vous conseille. La première boîte est un petit investissement, après c'est entre 20 et 25 euros les scénarios pour pouvoir y jouer. J'adore vraiment, 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 vraiment beaucoup. Ensuite, les cadeaux qu'on m'a offerts. Il y a ce kit, je l'ai pas encore déballé parce que c'est plus pratique de vous montrer la boîte. C'est un kit à pâtisserie avec 39 pièces à l'intérieur. La pièce maîtresse est ce plateau tournant à pâtisserie. En fait, ce que j'ai demandé de base, c'est un plateau tournant à pâtisserie. Et si on déballait, il y a un
je sais pas si vous allez voir, un fil à découper les gâteaux. Avec même plusieurs fils. Vous avez plusieurs hauteurs pour pouvoir... vous savez trancher les gâteaux pour pouvoir mettre des trucs à l'intérieur. En 2, en 3 ou en 4. Donc voilà, il y a un fil à découper les gâteaux. Une spatule pour étaler. Une spatule coudée aussi. Mon plateau tournant. J'adore faire des gâteaux si vous savez pas. Là, il y a des instructions avec, ça me rassure. Parce qu'une vis, je vous avoue, là, ça me fait peur. Bon, il y a une grande vis qui doit venir avec je sais pas quoi. Il y a un ciseau. Plein de douilles décoratives pour des poches à douilles. J'ai des spatules crantées, lisses, etc. Et une seringue à pâtisserie. Je trouve ça génial. Et ça c'est lourd. Papa Noël m'a apporté un saladier avec des spatules. Alors ça peut paraître bête, mais j'ai que d'immenses saladiers. Mais vraiment mais immenses. En fait je les avais achetés parce que enfin vous savez on fait des grosses fêtes de famille, on est plus de 20 personnes et du coup on achète des gros saladiers. Ou alors on se retrouve avec un seul tout petit saladier. Pas vraiment un saladier en plus, genre un gros bol. Il est magnifique. Oh, il est lourd. À mon avis ça casse. Il est magnifique. Avec un pied en bois. Faut que je fasse de bêtises. Et les spatules. Oh, c'est trop super. Je l'avais pas encore déballé non plus. Est-ce qu'il est pas trop beau, sérieux? Est-ce que je vais pas crâner pendant mes barbecues cet été? Un peu quand même. Hein. Trop bien. J'ai vu une ring light. Mais une ring light plus petite. Alors... le nouvel éclairage que j'ai et que j'essaye d'appréhender donc m'a été offert par Newer. Je sais pas trop comment se prononce la marque, mais ils m'ont contacté pour que je choisisse un produit de chez eux. Et j'ai donc choisi une grande ring light. Il me semble qu'elle fait 36 cm de diamètre. Je suis pas sûre, mais j'avais demandé au Papa Noël une petite ring light quand même. Pour vous expliquer, donc vous savez que je suis maquilleuse, je suis aussi prothésiste ongulaire, donc nail artiste. Je vais m'installer un petit coin manucure pour le faire de chez moi. Et ça, et outre que je reçois aussi parfois des clientes pour le maquillage à la maison, et que j'en ai marre qu'il fasse tout noir. Alors ça peut paraître bête, mais il fait vraiment tout noir et je voulais... ou même pour les mariages, vous voyez. Parfois on maquille dans des châteaux ou dans des maisons qui sont tout simplement très sombres, où il n'y a pas beaucoup de lumière, et pour maquiller c'est pas très pratique, surtout quand on commence à 7 h du matin. La lumière naturelle n'est pas encore au top à ce moment-là, surtout selon l'endroit où vous êtes, comment c'est exposé, etc. Et donc je me suis dit, eh ben je vais demander une petite ring light avec son trépied pour qu'elle soit facile à transporter, facile à installer. Une petite ring light pour pouvoir voir et pour pouvoir la transporter facilement, qu'elle soit pas trop lourde et pas trop encombrante, et que on verra bien si elle ne finit par servir que pour une seule utilisation et si je vais en demander une autre ou en acheter une autre. Et donc voilà, j'ai une belle ring light assez grande pour pouvoir filmer mes vidéos, et j'en aurai une donc pour pouvoir travailler et pour pouvoir m'éclairer. Donc voilà. Après, je sais pas ce qu'elle vaut du tout parce que c'est carrément pas la qualité de celle qui est éclairée juste en face de moi. J'ai demandé quelque chose de pas excessif du tout, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Et je vais tester ça, voir si ça éclaire pas trop mal quand même, et si on a quand même quelque chose de correct pour pouvoir travailler. Notre gros cadeau en commun avec mon mari cette année, c'était notre meuble télé et la télé qui va dessus. On a décidé de changer, on a décidé de prendre plus grand, donc c'est une télé Samsung. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que c'est une culette, quelque chose, j'y connais absolument rien. Je vous mettrai les détails en barre d'infos. C'est mon mari qui a choisi la télé, moi j'ai juste dit oui. C'est une 138 cm, elle est connectée, elle est belle, elle est beaucoup plus grande que le modèle qu'on avait avant, qu'on a monté en fait dans notre chambre du coup. Donc c'est une belle télé avec un meuble que l'on a commandé, parce qu'on peut prendre plusieurs pièces et assembler comme on veut, donc c'est un meuble Ikea. Ça faisait des années qu'on voulait changer de télé, prendre un plus gros modèle. On a profité du Black Friday pour la petite anecdote, et en voyant les prix, eh bien en fait on a pris un encore meilleur modèle que ce qu'on était parti à la base pour acheter. Chose en entraînant une autre, on a aussi changé de meuble télé parce que notre meuble télé ne pouvait pas avoir la télé dessus.
parce qu'il est beaucoup plus petit. Donc il est monté aussi dans la chambre pour l'instant. À terme, je pense qu'on le changera quand même parce qu'il est pas très large, mais il est assez profond. Donc du coup, dans la chambre, il est pas très pratique. Mais bon, c'est une autre histoire. On a demandé, je sais pas où elle a été installée, je sais même pas où est la boîte, mais on a demandé une Chromecast. On peut basculer en fait tout le contenu de son ordinateur ou le contenu de son téléphone directement sur la télé et ça fonctionne vachement bien en fait. On a mis pour l'instant sur la télé d'en bas pour pouvoir la tester, mais à vrai dire elle est destinée à aller sur la télé d'en haut. Comme ça on pourra tout basculer sur la télé d'en haut sans faire des branchements de boîtes, de machins, de trucs et de etc. etc. Il y a donc le cadeau que je ne peux pas vous montrer qui est une friteuse parce que les frites au four ça va bien 5 minutes, je sais pas, j'avais envie de changer. On n'a pas de friteuse. Je fais avec mon four. Ceci étant dit, les frites au four sont très bonnes, mais quand même, hein, on se rend compte quand on goûte à de vraies frites que... Quand même. Je sais pas du tout le modèle que ça va être, donc je ne peux pas vous dire. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est noire, parce qu'on m'a demandé la couleur. Après... Et puis je vais vous le dire maintenant aussi, donc les cadeaux que j'attends et qui ne sont pas encore arrivés, ce sont des vernis Galaxy 9D. Je sais plus la marque, il me semble que c'est Venalisa, un truc comme ça. Que je voulais des vernis semi-permanents, je précise. 9D, donc qui ont un effet galaxie. Quand on bouge les doigts comme ça change de... Ça fait vraiment comme une galaxie. Je vous les montrerai dans une vidéo manucure, je pense. Mais ça a l'air trop joli. Le suivi m'indique que les vernis à ongles n'ont pas disparu, donc je les attends. Maintenant, on va parler des cadeaux beauté. J'ai eu une petite boîte avec 2 éponges Konjac à l'intérieur. Ça faisait très longtemps. Vous savez, c'est des trucs où on se dit... j'en voudrais bien, j'ai envie de tester, mais vous décidez jamais à valider votre panier en fait. Donc ça fait penser à ça quand vous cherchez des idées de cadeaux, ces trucs que vous avez envie mais que de toute façon de vous-même vous n'allez pas le faire. J'ai les cheveux, c'est du n'importe quoi. En plus on voit l'excès des fêtes et que j'ai été malade. Dès que je suis malade, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, mais je fais des boutons et là j'en ai 2. Jean et Maurice. Ils se sont invités pour les fêtes. J'en ai retiré une de la boîte, je suis en train de la tester. C'est assez rigolo et c'est très agréable. Oh, j'avais pas vu, j'avais ça. Du charbon de bambou. Excellente pour les peaux sensibles, sujette aux boutons, etc. Vegan, éco-friendly, blablabla. Absorbe et élimine l'huile et les saletés de la peau, enlève l'excès de sébum, libère les pores, blablabla. Ne pas manger. Mais je l'ai testé que 2 fois, donc je peux pas vous en dire plus. Je vous dirai si ça exfolie bien. Papa Noël m'a apporté une jolie mini palette de Natasha Denona. J'adore les mini palettes Natasha Denona. Je pensais pas que je les aimerais autant en fait. J'en ai une, c'est la mini Star et celle-ci c'est la mini Gold. Je possède la Gold mais la mini est magnifique. Elle a en plus 2 fards verts. Je pense qu'elle est différente de la Gold quand même si elle respecte, si vous voulez, l'essence même de la palette. Oh, les 2 fards brillants sont très très beaux. Ce petit fard marron est c'est ravissant. Très jolie petite palette. Très jolie petite palette. J'ai absolument rien pour m'essuyer, j'ai merdé là. Ensuite, mon deuxième cadeau, c'est une nouvelle palette de chez Be Perfect Cosmetics. La marque, vous pouvez la trouver, donc elle a un site officiel, vous pouvez aussi la trouver sur Beauty Bay. J'ai la palette Be Perfect et Stacy Mary, je crois que ça s'appelle la Carnival. Je sais plus comment elle s'appelle. Et ils ont fait une nouvelle collaboration avec Ja, make-up artist. C'est une make-up artist australienne ou néo-zélandaise, je sais plus, mais elle est de quelque part par là-bas. Et la palette s'appelle Clientèle et je la trouve vraiment magnifique. Oh là là, ça sort, c'est magnifique. Cette palette est magnifique. Assez épaisse, je la pensais pas aussi épaisse. Au niveau du poids, elle est bien. Le miroir est pas très grand mais il est suffisant pour se voir très correctement. Et les couleurs, ma foi, sont très jolies. Elle peut faire pas mal de tonalités et remplacer pas mal de palettes en une seule. Il y a de bonnes bases là-dedans pour satisfaire tout le monde. Il y a quelques tons froids par là, il y a des marrons, il y a des tons chauds, il y a des tons un peu plus roses, il y a des jolies pêches rosées, il y a même de verts, il y a des bronzes. C'est vraiment une palette où il y a pas mal de bons basiques en fait. Elle est neutre sans faire trop neutre. Je pense que j'aurais bien de belles... Enfin, elle est bien. Il y a même un gris, un noir,
N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo dessus et n'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez une vidéo sur la Carnaval parce que c'est vrai que je l'aime et j'ai jamais eu l'occasion de vous faire de vidéo avec, donc c'est l'occasion de me montrer que vous en avez envie. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un agréable... Oh, j'arrive plus à parler. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. J'espère vous revoir très prochainement dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.